Ok. Eh bien, bonjour à toi, celui qui a cliqué sur la vidéo. Et j'imagine que tu es là du coup pour apprendre à utiliser l'auto-reload pour Blender. En tout cas, c'est dans cette vidéo-là que je vais l'expliquer. Donc auto-reload, hein, c'est un add-on qui est plutôt facile à utiliser, hein, c'est pour tout le monde, c'est un add-on assez facile, il est free. Et ça va vous permettre simplement de texturer à partir d'applications de 2D, comme Clip Studio Paint, Photoshop. Voilà, vous les connaissez, hein, je vais pas tous les citer, mais il y a Krita aussi, il y a GIMP aussi, il y en a plein. Voilà. Et ça va vous permettre du coup de texturer à partir de ces applications-là. Donc vous allez pouvoir dessiner et voir en direct les changements apportés sur votre application de 3D, telle que Blender. Donc c'est plutôt utile, c'est cool. Et c'est pratique, hein. On va pas se cacher, sauf si bien entendu vous pouvez, sauf si vous texturez tout simplement sur Blender. Dans ce cas-là, la vidéo n'est pas faite pour vous, je pense. Mais sinon, ça peut être intéressant et c'est comme ça que moi j'aime bien texturer. Après je texture aussi sur Blender, j'imagine, enfin c'est pas j'imagine, je texture un peu de la manière qui me va sur le moment. Et voilà. Sinon, du coup comment on fait alors tout simplement pour installer EQPaint? En vrai c'est plutôt simple, hein. Enfin pas EQPaint mais AutoReload. EQPaint c'est un autre add-on qui est dans le même lien pour les textures, mais c'est plus pour du styliser pour l'environnement par exemple, donc c'est pas le sujet de la vidéo. Et comme je me suis trompé, je vous explique un peu c'est quoi EQPaint. Mais du coup, nous, c'est Auto-Reload. Alors, comment on fait pour utiliser Auto-Reload? En vrai, c'est plutôt simple, hein, je vais pas vous le cacher, c'est vraiment très simple. Si vous êtes sur les dernières versions de Blender, vous pouvez tout simplement aller dans les Get Extension et taper Auto-Reload. Voilà, moi il est là, mais vous tapez Auto-Reload. Là, vous pourrez le trouver facilement et l'installer. Dans le cas où vous êtes sur des versions antécédentes à la version Blender que j'ai et que Get Extension n'est pas disponible, il suffit juste d'aller sur Google. Je vous montre ça, Google Auto-Reload Blender. Voilà, le premier site, c'est le site officiel de Blender. Et voilà, vous pouvez Get Add-on, l'installer, il est gratuit, hein, normalement, il n'y a pas de problème. Vous aurez le lien dans la description pour pouvoir cliquer rapidement et le télécharger plus rapidement qu'aller taper vous-même sur Google. Voilà. Donc une fois que c'est installé, pour ceux qui l'installent, vous allez dans Edit Préférences comme on dit tout à l'heure, vous faites Add-on, vous allez ici et vous installez à partir du disque. Faut pas extraire le fichier que vous allez avoir, le fichier que vous avez téléchargé, donc l'add-on, vous ne pas l'extraire, vous le laissez en fichier zip et vous importez du coup le fichier zip sur Blender, sinon ça va être compliqué pour la lecture au Blender. Voilà, donc une fois que c'est fait, on est de nouveau dans Blender pour avoir son modèle, enfin en tout cas ce que vous voulez texturer à partir de votre application 2D, et pour ça il faut avoir déjà fait les UV avant. Donc dans mon cas, moi les UV sont faites, elles sont pas visibles parce que je vais pas sélectionner le body, mais voilà. Toutes mes UV sont faites, donc j'ai déjà déplié les UV de mon personnage. D'ailleurs, on peut remarquer que je viens de remarquer que j'ai ajouté une ligne en trop de pins. J'arrive pas à les enlever en plus. Bah si, c'est Alt P normalement. Bon, peu importe, c'est pas grave. En tout cas, on a notre planche d'UV de fait, et du coup c'est cette planche d'UV qu'il va falloir envoyer sur votre application de 2D pour texturer tout simplement votre modèle, hein. Bon, c'est pour ça qu'on est là, hein, quand même. Donc pour faire ça, vous sélectionnez toute la planche d'UV. Donc pour ceux qui connaissent le raccourci, c'est A. Voilà, ça sélectionne toute la planche et on est tranquille. Comme ça on est sûr que tout a été sélectionné et on n'est pas là à s'inquiéter qu'on a raté quelque chose. On sélectionne la planche, on fait UV, export UV layout. Vous l'exportez à l'emplacement où vous voulez. Vous le renommez comme vous voulez, c'est pour vous. Moi je vais taper ça UV base body, format PNG, on l'exporte et voilà. Donc ça c'est fait, tout est exporté. Maintenant il faut passer sur votre application de 2D, donc on se retrouve tout de suite sur Clip Studio Paint. Ok, alors voilà, Clip Studio Paint est lancé. Bon, pour l'instant il n'y a rien, c'est normal, j'ai pas importé encore l'UV pour vous montrer comment on fait. Bah en vrai, comment on fait? Bon, c'est plutôt simple, hein. Vous allez juste à prendre le fichier que vous avez exporté de Blender, donc dans mon cas c'est ça. Je l'importe, et voilà, il est visible sur Clip Studio Paint. Attention, vérifiez bien que vous avez bien tout sélectionné, sinon ça va pas s'importer sur Clip Studio Paint, vous le verrez pas. C'est un peu dommage, hein, parce que sinon ça va être compliqué pour texturer. Mais du coup, si normalement tout est sélectionné, vous avez comme moi, vous êtes là, vous avez comme moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer ça comme guide parce que vous n'allez pas texturer dessus, c'est important, sinon vous allez voir le wireframe tout le temps sur votre modèle. Donc renommez bien ça guide et créez bien
un nouveau layers que vous allez mettre en dessous de la couleur que vous le souhaitez. Moi je vais mettre cette couleur là pour qu'on ait un beau visu, enfin pour qu'on voit les changements, ok. Une fois que c'est fait, vous allez enregistrer ce fichier en format PSD, bien format PSD, donc format Photoshop, pas PSB, pas autre, mais PSD, c'est le format Photoshop qui va s'actualiser automatiquement. Vous le nommez comme vous souhaitez. Une fois enregistré, on se retrouve de nouveau sur Blender. Ok, alors nous voici sur Blender, donc pour l'instant, aucun changement, et c'est normal. Voilà, vous pouvez vérifier, aucun changement. Et c'est normal, on n'a pas linké encore la map d'UV de Clip Studio Paint à Blender. Pour faire ça, on crée un nouveau material. Vous allez dans Base Color, Image Texture, et vous importez l'image texture, bien le PSD et pas le PNG. Le PNG sinon ça sert à rien, c'est le PSD qu'il faut apporter. On apporte le PSD, on open, et tout est good. Là le souci c'est que on a le wireframe. Et en fin de compte, c'est normal, c'est dû à... c'est parce qu'on l'a laissé sur Clip Studio Paint. Donc on se retrouve de nouveau sur on retourne sur Clip Studio Paint plutôt. On enlève le guide, on CTRL S et on retourne sur Blender. Et là, c'est bon. On n'a plus. Et là, on peut voir directement que les changements ont été aussi apportés en plus. On peut cacher les UV. On repasse comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre... Je vais afficher la Blender et on va tourner sur Clip Studio Paint. Donc là, vous voyez, sur Blender, vous avez accès... Enfin, vous pouvez voir les modifs que je vais apporter. Donc par exemple, je prends le guide, je crée un nouveau layers en dessous du guide. Je prends n'importe quelle broche, par exemple la plume. Et je vais tracer par exemple ici une autre couleur de préférence, sinon on risque pas de la voir. On va tracer ça ici par exemple. Et voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL S. CTRL S va vous permettre d'envoyer tout le temps les informations sur Blender. J'ai oublié d'enlever le guide, je l'enlève. On fait CTRL S. Et là, vous pouvez tout simplement voir les modifications qui ont été apportées sur Blender. En bas à droite, vous pouvez les voir. Dans le cas, je vais vous montrer directement. On reclique sur Blender et là, on voit directement les changements. Tous les changements que j'ai apportés ont été importés aussi sur Blender. Et on peut les voir en direct. Voilà. Donc c'est plutôt simple, hein, c'est facile d'utilisation, c'est un tuto qui est très court, en même temps c'est pas compliqué. C'est un système d'auto-reload, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez modifier sur Clip Studio Paint, vous faites CTRL S pour les envoyer de nouveau sur Blender, et tout devrait être bon. Voilà, ça se fait comme ça, c'est facile. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre tout simplement sur les réseaux, tels que YouTube, abonnement, like, et sinon sur Twitch tous les lundis au jeudi de 14 à 18h. Je réalise des modélisations d'avatar 3D pour VTuber et VRChat. J'espère que vous serez présents. Et en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Tout ce que j'ai utilisé sera en lien dans la description. Donc Blender, QQPaint, que j'en ai parlé vite fait, Auto Reload, voilà. Photoshop, Clip Studio Paint, Krita, tout ça je les mets pas en description, pas besoin. Mes réseaux seront aussi en description. Vous avez tout en description en tout cas. Et moi je vous laisse là et j'espère que ce sera utile pour vos prochaines modélisations. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire ou alors à rejoindre le Discord. Je vous répondrai plus rapidement peut-être sur Discord, même si je réponds aussi sur YouTube, hein, pas de problème. Et voilà. Bon, en tout cas moi j'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, passez votre chemin. Désolé, j'ai rien pu faire pour vous. Et voilà, tout simplement. Allez, moi je vous laisse là. C'était Slashave et à la prochaine. Allez, tous.